Salut youtubeuses, youtubeurs, salut tout le monde. Un petit rando en forêt de je sais plus où, Belménil, je crois, ouais c'est ça. Merci assistante. Euh, Accompagné toujours d'une amie, toujours la même. On va aller faire une petite rando avec un petit repas en forêt. Je sais pas, ça fait combien de kilomètres le parcours? À peu près 10-12. 10-12, voilà. Donc voilà. Faudra penser à me rémunérer hein, pour l'assistance que je fais. Oui, je d'accord. suis d'un grand secours. D'accord, je te rémunérerai. Enfin, des sous, quoi. Voilà. Bah oui, Et puis voilà. Donc, moi, je connais pas. Sonia y a été hier, donc. Oh, pardon, j'ai dit ton nom. c'est pas grave. Hein. Donc, Il est public. voilà. Donc, il est allé hier, elle a trouvé ça sympa, un peu raide, mais sympa. C'est ça, hein? Non, c'était bien. Bon, ouais, c'était bien. Et puis, bah voilà. Voilà, voilà. Donc on va vous faire montrer. Vous faire montrer. Non mais attends. Eh, c'est bon, je coupe tout ça moi. On va vous faire montrer de la démonstration de faire des trucs. D'accord? Attends, je mange mon chien là-bas. Et on est accompagné du grand Albator. Mmh. Voilà, toujours sur la route. On a des petits bois par là. Voilà. Et le chien aboie et la caravane passe. Là on a des chevaux, des guedins. Pas des guedins, c'est pas la même chose. En v'là un guedin. Albator. Albator. Il sent là. Il sent. Et t'es en train de m'enrouler. Eh, tu m'as pris pour un rouleau de scotch ou quoi? Mais. Donc voilà, on continue à monter parce que ça grimpe quand même un petit peu, hein, Sonia. Le guide hier nous a expliqué. Oh, il est là, regarde, attends. Hop là. Oh, il est beau. Il est magnifique. Ouais, on croit, tu sais, les chevaux des Apaches. Un chevaux, ouais, d'accord. Un cheval. Pardon. Regarde, il vient vers nous. De randonnée tout surtout, c'est possible. T'es beau, t'es magnifique. Superbe. En fait, tu la connais l'histoire de la blonde? Elle est en voiture avec son mari, puis elle voit des chevaux comme ça, puis elle fait: oh regarde chérie, regarde, il y a des chevals. Puis son mari lui dit: mais non, c'est pas des chevals, c'est des chevaux. Oh, t'as dit: oh, bah dis ça ressemble rien à des chevals. Ouais, puis les brunes elles disent à chevaux. Ouais, voilà, les brunes elles disent un chevaux, n'est-ce pas? Ça fait bien le cheval. Au cheval. Voilà, petite récolte. Hop là. Des pommes de terre qui sont laissées sûrement par les tracteurs quand ils les transportent. Voilà. Bon, on les laisse pas par terre, même si c'est de la pomme de terre. Et puis, on en fera quelque chose. Comme quoi, dans la nature, on trouve toujours de quoi manger quand même. On va faire un petit écrasé de pommes de terre ce soir. Ça va être bon, miam miam. Tiens, il y a un truc là. De quoi il parle? Le chevreuil encore. À croire qu'il n'y a que ça. Hein. J'ai pas encore vu de panneau sur les sangliers. Puis dit là où il est, il faut aller le chercher, le truc. Hein. Voici l'entrée dans la forêt. Magnifique entrée dans la forêt. Alors si je ne m'abuse, c'est vraiment diversifié parce que là on a des pins. Par là, ça doit être du hêtre. Par contre, il y a une partie qui a été reboisée, ça se voit, vu l'alignement des arbres. Voilà, on voit bien, hein, c'est bien rangé. Hop. Voilà, on est rentré par là-bas. Voilà. C'est vachement beau en tout cas. Bon, bah moi je vous laisse. Tout à l'heure. Par contre, c'est bien gras par terre. Coucou, alors là je suis en train de prélever, comme vous avez vu, des jeunes épines.
des pousses d'épines de pin pour en faire une infusion. Alors, je le rappelle, on prend ce qu'on a besoin, pas plus, ça sert à rien. Et donc ça, on le fait infuser. Et c'est une boisson succulente, bourrée de vitamines. Donc là, je vais en prélever un peu, pas trop, juste pour faire une petite infusion après manger. Quoique, je sais pas si on va avoir quoi la laver. Il faut toujours laver hein, ce que vous prenez, ce que vous prélevez. Il ne faut pas l'utiliser comme ça. Hop. Donc vous voyez, c'est le bout vert clair qu'il faut prendre. Ce bout-là qui nous intéresse. C'est les épines les plus tendres. Voilà. En fait, c'est celles qui vont être chargées en vitamines et qui vont nous en goût aussi, en saveur. Je vais prendre juste pour une infusion. Donc voilà, je vous fais voir ce qu'on a pris. On a prélevé ça, je les laverai après le repas. Et puis je les ferai infuser et je vous ferai voir comment bah, ça se boit. Voilà. Par contre, on n'a pas de sucre, c'est dommage parce que c'est un peu fade, enfin pas fade, mais un petit peu âpre et un petit peu amer. L'odeur, alors attention, là, quand vous les faites infuser, l'odeur elle est quasiment insupportable. Ça ressemble presque à du pipi l'odeur, mais le goût par contre, waouh, il déchire. Donc juste pour vous filmer, je vais faire un prélèvement sur cet arbre-là, sur ce sapin-là. En fait, parce que c'est un résineux pour récupérer pour allumer l'allumage de feu, c'est impeccable. On voit bien qu'il est pas hors sève du tout, parce que regardez, ça coule de partout. C'est magnifique. Voilà, donc il est chargé à fond là. Il est chargé à fond. Donc normalement, le cœur, quand je vais couper cette branche-là, puisqu'elle a déjà été coupée il y a un moment, j'espère qu'il y a encore de la sève dedans, parce que vu que vous avez vu, il n'y a plus du tout d'épines en bas. Donc à mon avis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sève dessus. Mais bon, je vais quand même faire l'essai. Et donc je vais la sectionner là, au plus court. Regardez, c'est bien gras. Ça coule de partout, c'est super. Par contre, je vais avoir les doigts qui collent, mais bon. Hop, donc c'est comme à chaque fois, hein. On essaye de ne pas prendre plus qu'on doit. Et pour avoir un maximum de sève, je me rapproche du tronc. Non, là, vous voyez, hop là, pardon. Donc là, la section est trop petite et morte depuis trop longtemps. On voit bien, il n'est pas très chargé, mais ça colle quand même. Donc je vais quand même le prendre. De toute façon, je ne l'ai pas enlevé pour rien. Donc voilà. Et puis bah, l'allumage de feu par bois gras, je pense que tout le monde connaît. Hein, c'est la sève qui est inflammable et puis qui nous aide à démarrer un feu. Voilà. Ouais, je vais pas ressortir le Mora pour faire si peu. Il colle bien, hein. Il colle vraiment bien au doigt. Je veux dire qu'il doit être chargé, puis waouh, sens si tu veux. Ouais, ça sent presque comme de la térébenthine, dis donc. Super odeur. Aïe, j'ai les doigts qui collent et tout, c'est super, génial. Hop. Eh, hein, ça ne peut pas arriver mieux. On se reprend tout à l'heure. Tchou. Voilà, petit coin sympa où la Vienne passe. L'advienne que pourra. Voilà, c'est bien sympa. Et juste en face, il y a une autre entrée de. Voilà. C'est fini, oui, Albator. Tu vas le faire tomber dans l'eau. Et plouf.
C'est beau, c'est reposant. À plus tard. Voilà, on a trouvé le petit coin pour manger. Regardez. Il y a des petits rondins de bois, on va s'en servir pour faire une petite table. Et puis pour pouvoir préparer la popote. Et puis pour faire des bancs. Juste au pied de la rivière, super cool. Donc on va se placer là, voilà en bas. Bon bah je vous reprends tout à l'heure. C'est bon. C'est bon, regardez. Voilà, on a installé un petit camp pour manger le repas. Donc là une table pour faire la popote, tranquille. Et puis là deux bancs. En gros, configuration, voilà, un mieux. En 2 minutes c'était fait. On est très bien. Au bord de la rivière. It's nice. It's good for you. It's good for me. Voilà. On est bien, hein, là, Tintin. Hein, Tintin, on est bien. Hein, on est bien. Du tout. Du tout. Oh. Voilà, un petit peu le bordel, là, sur la table. Puis après, je vais préparer le mangeaille. On arrière bien. Avec les oiseaux qui chantent. Voilà le topo. Petit lardon qu'on va faire suer un peu. Donc j'ai fait suer pour enlever l'excédent de flotte qu'il y a dedans. Petite cuillère au bois. Et après dedans, je vais rajouter ça. Une fois que j'ai enlevé l'excédent, j'ai préparé ça ce matin. Voilà, donc là c'est des champignons, échalotes. Et juste en dessous, c'est de la... Zut. Du veau mariné. Voilà. J'ai fait un émincé de veau que j'ai mariné. Regardez la couleur, elle a commencé déjà à cuire grâce à la marinade. Donc il va être plein de goût, ça va être trop bon. Voilà. Et puis un petit... le lardon, en fait, je l'ai mis en plus parce que ça apportait du fumé un peu au plat. Je cuisine toujours à l'huile d'olive, aromatisée à l'ail. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez des têtes d'ail dans votre huile. Puis voilà. Ça amène un parfum supplémentaire. Donc l'action, c'est de faire suer les lardons, le lard. Enlever l'excédent de sel et d'eau. Et j'arrive à la fin de la bouteille, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, je suis un peu vieux, donc j'ai pris de la bouteille. J'ai un démenti à faire. T'as un démenti? Oui. C'est-à-dire? Public. Ouais. Je ne rote pas. Tu ne rotes pas? Si elle rote. Non. Le pire, c'est qu'elle pète. Non, Oloté. Mm. C'est pas vrai. Si, elle pète. N'importe quoi. Si, je m'en fous, hein. J'en ai rien à péter. Hein. Je le dis devant tout le monde. Voilà. Je sais pas combien je vais faire de vues sur cette vidéo, mais vous le saurez tous. Une dénommée Sonia pète et rote. Non, absolument fou. Puis je vous explique pas le bruit et l'odeur. Voilà l'odeur. Bon, là, tu vas pas mettre ça tu le coupes, hein, évidemment. Non, je mettrai de la musique. Genre. Des trompettes, quoi. Ouais, des trompettes. Voilà. Les trompettes de la mort. Bon, non, là, tu fais une coupure, en vrai. Non.
Non, c'est toi qui as commencé à venir sur le... Hé, arrête. Ce matin, j'aurais dû te filmer sur le parking devant chez toi. Là, il y aurait eu la preuve que ce dont tu m'as filmé, c'est tout à fait toi qui le fais. Tu excelles d'ailleurs dans le domaine. Ah, mais moi je le dis, hein. Donc ça, tu le coupes pas, s'il te plaît. Merci. Non, je le couperai pas. D'ailleurs, je vais rien couper du tout. Et même pour vous dire, ouais, je pète et rien ne m'arrête. Voilà, ça y est, c'est dit, c'est fait. Ah. Bon, la bouteille, elle a un petit problème. J'arrive enfin. Voilà. Le problème sur ce genre de truc, là, qu'on peut voir là, si tu veux bien accompagner mon doigt, sur ce genre de système, c'est pas un système qui se visse. Donc il n'y a pas de retenue, donc la bouteille pour l'enlever, il faut vraiment qu'elle soit vide, sinon elle pendant des heures. Et c'est ouais, c'est juste un peu chiant quoi. Bon, allez. Donc là je reprends, j'attends que ça reprenne un peu de... pour pouvoir mettre ma viande, pour pouvoir la saisir. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu te promènes avec les herbes? Les arbres, qu'est-ce que tu fais? Non mais franchement, non mais tu t'es vu quand t'as vu. C'est vraiment ça. Tiens, tiens, regarde ce Non, qu'il fait. non. Non. Et toi, je vais raccourcir la longe. La longe, raccourci. Hein, ça c'est... Bon. Voilà. Donc ce sont des graines de pavot avec du colombo, un peu de piment qui me vient de Foundiougne. Non, rigole pas, c'est vrai. Il vient de Foundiougne, c'est un pote qui a sa maison là-bas. C'est en Afrique, Foundiougne. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà, c'est rigolo, c'est vrai que c'est... Et bah donc il y a une pointe de piment de Foundiougne là-dedans, du colombo, des graines de pavot, de l'échalote. Hé Charlotte! Donc là ça mijote, depuis un petit moment quand même, parce que là j'ai dû changer la bouteille de gaz. Il est trop gros celui-là. Ouais, il est dangereux, hein. On va faire ça, hein. Et donc là je vais ajouter le riz que j'ai préalablement cuit. Mélange de deux riz. Du riz blanc et du riz thaï. Du riz blanc et du riz thaï, voilà. Et là c'est... Merde. Ça va être bon. Moi je dis. Donc dans ma marinade, j'ai mis citron, vinaigre de cidre, huile d'olive. J'avais dit les épices tout à l'heure. J'avais omis de dire ça. Et du pavot et des graines de fenouil. Voilà.
Donc pour les gourmands, les gourmets, même en forêt, on peut se faire des trucs sympas, quoi. Ah, dis oui. Ah, dis oui que c'est vrai. Ouais, mais tu... Oui, d'accord. Ouais, mais je vais faire ça exprès pour pas qu'on voit que tu dis oui. Oui. D'accord. C'est super bon. Une bouche pour... une bouche. Une cuillère pour la bouche de Rodolphe. Hop. Bah c'est très bon, voilà. It's good for you. It's good for me. For me, formidable. Non, ça va être froid. J'en donnerai un peu après. Donc voilà, on laisse place propre. C'est bien de le faire voir aussi ça. Il n'y a rien qui traîne du tout. Voilà. Magnifique endroit. Bien accidenté en fait, par rapport au dévers qu'il y a là. Hop. Le long de la rivière, c'est vraiment joli. J'aime bien. C'est vraiment splendide cette... Je cherche pas. Il faut que je vienne bivouaquer par là. Hein? Ouais, 24 ans, on me voit pas moi en immersion. 24 ans, on peut pas me voir. J'irai pas là où que les gens y passent. Hein. La nuit, oui. Juste la nuit. C'est vraiment magnifique. C'est même plus que magnifique. On croirait presque un décor, tu sais. Tu regardes les belles fougères là. Non, assis. Waouh. Assis. Oh, il boit de l'eau. C'est un passage d'animaux là, regarde. Juste là, droit devant. Faut venir le soir. En fait. Pour voir plein de belles choses. Wow. Des trèfles en veux-tu en voilà. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. On cherchait un café. Ouais, ça m'étonne qu'on n'en trouve pas, hein, je te le dis. T'as vu, ils sont particuliers quand même. Ah, les feuilles, elles ont vraiment des jolies formes de cœur. C'est ça, voilà. C'est ce que je regardais. C'est pour ça que je les ai vus après. Elles sont belles. Ah, elles sont vraiment jolies. Comment? Ouais, j'arrive. Hop là. La forêt? Ouais, ça me fait penser un peu à une forêt, comment dire? Waouh, c'est magnifique là. Waouh, 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 waouh. Petite photo là. Oh, c'est vraiment grandiose. Les arbres comme ça entortillés là sur eux-mêmes. Pa, 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 pa. On a l'impression d'être dans un décor de fantaisie. Vraiment trop beau.
Ah, puis quand le soleil y perd, c'est encore plus beau. C'est long, Sandra, tu te rends pas compte comme ça, si tu fais pas un week-end comme ça, on peut faire le patron, couper le tissu, il faut avoir le tissu. Bah oui, il faut l'acheter, puis j'ai des clients pour ça, bien sûr. Et puis en plus, comme tu as cassé mon ordinateur, j'entends plus le son. J'ai vu ton message, mais j'entends pas le son, donc j'ai pas compris ce que tu voulais. J'ai juste vu les images. Bon, on verra, on en reparlera, mais après, c'est pas comme ça du jour au lendemain. Et sur un week-end, c'est compliqué. Je vous ai pas assez longtemps entre la route et tout ça. Faut qu'on est à peine arrivé le samedi, il faut qu'on reparte le dimanche. C'est pas simple. Bon, on va voir tout ça, d'accord, Alissa? Je réfléchis à tout ça. Ok? On va jeter ton boudin. Des petits têtards. Voilà. Qui fait lui. Donc je reprends la vidéo. Sonia m'a dit viens voir, il y a des oiseaux. Vite, vite. Ouais, je regarde. Ah oui, il y a des oiseaux en effet, ouais. Ça s'appelle des escargots, Sonia. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, elle va me dire il y avait un oisal par terre. Un oisal des oiseaux, non? Et en fait, là, on est dans une ancienne cressonnière. Donc, il y a du cresson partout. Voilà, on le voit là. Sonia fait du... Je vais juste filmer ses pieds. Voilà. Elle est en train de faire du... Quand on marche sur un fil, là. Oh là, mon sac, il est mal équilibré. Je vais finir par y aller. Ça sent le cresson, en tout cas. Hop. Le problème, c'est qu'avec le portable, je vais pas pouvoir le faire. Alors, le cresson, c'est pas le long, hein, c'est le rond. Je peux pas le faire avec mon sac, il est mal équilibré. C'est joli, c'est paisible. Voilà, tout ça, ce sont des cressonnières. Voilà, tout ça. Hop là. Attends, juste 2 secondes, parce que je suis en train de filmer, là. Quand t'étais parti à dire des conneries. Je sais pas si ceux qui regardent ma chaîne vont reconnaître. En fait, on a fait carrément un grand tour. Arrête tes conneries, toi. On a fait carrément un grand tour, et en fait, là, on se trouve à Varvannes, au-dessus de la source Saint-Sulpice. Donc, ouais, chouette, quoi. On a fait un bon... hein, puis on n'a pas fini, puisqu'on va repasser encore tout le chemin. Il y a des gens qui sont tombés. Ouais, et puis il y a Sonia qui s'est pété la gueule. Voilà, regardez la main. C'est la main noire. Voilà. Elle a la main noire. Et en fait, depuis le temps que j'ai dit de changer de godasse pour faire des randos, elle y va avec des petites chaussures toutes roses. Non, des petites chaussures toutes roses quand même. Noir avec un puma rose. Alors, viens là, s'il te plaît. Ouais. Les chaussures, merci. Ah non, c'est pas rose, c'est... Donc là, vous aurez quand même la preuve que Monsieur David Martin ment, puisqu'il dit que je rote et il dit que mes chaussures sont roses. Donc, comme mes chaussures ne sont pas roses, ça veut dire qu'en effet, je ne rote pas. Elle rote, je vous assure, elle rote. Merci beaucoup. Elle rote. En fait, c'est un rot.
Elle aboie, vous avez entendu. Attends, comment tu m'as tapé la fiche là? Oh, en plus, ça me balance mon nom comme ça là. Ouais, plutôt bouche dérapeuse, oui. Alors c'est dommage que vous avez pas vu, j'allais pas le mettre dans la boîte, mais c'était trop beau. J'étais occupé à la ramasser. Comme une vieille merde assez étalée. Non, je plaisante, oh là là. Et tu sais quoi? Ça sera pas coupé. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une tonne de moustiques. Sonia, il y avait un endroit sinon plus facile, plus accessible. À droite, ça va top. Voilà, un chien savant. Ou un chien savon, comme vous voulez. On n'est pas rendu, mon gars. Hein. On vient tout là-bas au bout. Et on va tout là-bas au bout. Et même plus loin encore. After I count down 3 rounds